programme Une mare pour mon territoire consiste à créer et ou restaurer des mares et des zones humides sur le département chez des propriétaires et des chasseurs. Lors de la première année, on a réalisé 10 aménagements, on a eu de la création de mares, on a eu de la restauration de mares. Et pour cette deuxième année, on a choisi de se lancer dans la réflexion sur les zones humides et sur les platières. Ces milieux sont très favorables à des espèces qui sont aussi en perte de vitesse, en même temps que leur milieu, notamment les limicoles. Donc on est sur une platière à bécassines qui a été réalisée l'année dernière. C'est une volonté de chercher à remettre un peu de nature sauvage sur ma propriété. Toute cette réflexion a fini par engendrer un projet avec une étude qui est pas neutre. Là, on est dans un biotope à côté d'un cours d'eau, dans une zone humide, Natura 2000. Le but de cette platière, c'est bien évidemment, il y a mon intérêt de chasseur dans cette démarche, d'essayer de ramener dans cet espace qui fait une quinzaine d'hectares, une nature, une faune, tout un biotope qui parfois n'existe plus ailleurs. Nous avons réalisé quelque chose de bien, d'intéressant. Donc moi, j'avais cette petite parcelle de bois et il y avait, donc on est sur la commune de Bouches-sur-Loire, et il y avait au milieu quelques mètres carrés qui étaient toujours en eau avec quelques joncs, mais qui étaient entourés de ronces. Je m'étais dit ça serait quand même bien, voyant qu'il y avait de l'eau à peu près toute l'année, qu'on puisse en faire quelque chose. On a mené l'étude, donc c'est surtout la fédération des chasseurs qui a mené l'étude. Voilà, ils sont venus, on a fait un sondage des sols pour voir la profondeur d'argile, donc il y en avait 70-80 cm, donc ça permettait de pouvoir faire les travaux et être sûr que la mare serait pérenne. Ça s'est fait en 2-3 mois, le projet était bouclé et ma mare était là. C'est quand même un point d'attraction pour les animaux. J'ai vu cette année une ponte de canard, voilà, on n'avait pas vu jusque-là. J'ai déjà vu des renards via caméra qui venaient boire, des lièvres qui se baladaient autour, et j'ai même eu dans l'année un faisan qui était branché, donc ça j'avais jamais vu jusque-là, donc c'était une bonne surprise. Et moi qui suis bécassier, on voit qu'en migration, elles viennent se poser autour en fait de cette mare, voilà, à quelques dizaines de mètres. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le Lot. Alors, donc le service eau, forêt, biodiversité, donc de la direction départementale des territoires, il est en charge, c'est un service de police de l'eau, donc qui est en charge de tout ce qui est instruction et contrôle de tous les projets, travaux qui peuvent avoir des incidences sur les milieux aquatiques et humides. Dans un premier temps, il y a eu une phase de calage entre notre bureau et puis la fédération pour convenir de la méthode et notamment aborder les sujets, puisque la création d'une mare en fait elle a des impacts positifs vis-à-vis de la biodiversité, c'est ce qui est recherché dans le programme, mais il faut aussi s'assurer que il n'y a pas des incidences collatérales par rapport aux milieux aquatiques et humides. On a pas mal travaillé sur la définition des cours d'eau et des zones humides pour que les jeunes en service civique aient une bonne appréhension des projets. Donc on a fait beaucoup de visites terrain, donc au départ elles étaient systématiques et puis ensuite une fois que les choses étaient un petit peu plus rodées en fait, on a réservé les visites terrain uniquement aux projets qui présentent des enjeux particuliers. L'intérêt du programme, c'est de mettre en place des actions qui ont vraiment un gain par rapport à la biodiversité. On est sur tout le département parce qu'en fait, il existe sur le département de la Nièvre donc des contrats de bassin versant qui permettent aussi ce type d'action, mais qui sont qui couvrent pas l'ensemble du département. Donc là, on peut vraiment en faire bénéficier tout le département par le biais
du public, en fait, des agriculteurs chasseurs, on peut sans doute espérer mettre en place des actions d'une certaine ampleur sur ce type de milieu qu'on arrive plus difficilement à faire émerger. Alors Voies navigables de France, avec ses canaux, est partie prenante au cœur des territoires. De tout temps, l'établissement a procédé à des aménagements pour la sauvegarde de la biodiversité. L'intérêt de ce projet est avant tout de limiter le taux de mortalité par noyade et de favoriser le développement du partenariat avec des acteurs locaux, que ce soit partenariat financier ou technique. Les berges sont principalement constituées de pales planches qui se fondent dans la nature et qui empêchent le gibier de pouvoir remonter et de sortir de l'eau. L'avantage de l'enrochement, c'est qu'il attire une visibilité au niveau du gibier vers lequel il va se diriger pour sortir sans problème de l'eau. Également, l'enrochement offre de très bonnes résistances à l'érosion et à la défense de nos berges. Depuis ces 3 saisons, nous avons constaté une très forte diminution de la mortalité par noyade. Ces résultats étaient confirmés par les pièges photographiques installés par votre fédération qui a démontré que le gibier empruntait beaucoup ces aménagements. Également, dans le cadre de la modernisation et de la transition numérique de Voies navigables de France, nos agents ont été équipés de smartphones. Nous allons nous servir de cet outil afin d'adapter l'application Vigiphone en partenariat avec votre fédération pour mieux cibler à l'avenir les endroits à traiter et avoir une meilleure cartographie des zones accidentogènes.